Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 16e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence comme d'habitude, et c'est une tradition, par révéler l'identité du joueur qui se cachait derrière nos 5 indices. Il s'agissait de Samata. Bravo aux 3 gagnants qui s'affichent à l'écran. Merci de nous contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran pour pouvoir bénéficier de votre lot. Nous invitons également nos autres gagnants à nous contacter sur cette adresse, évidemment avec les comptes avec lesquels vous avez participé au jeu. Voilà, donc les autres, n'essayez pas de venir nous gratter un abonnement digital mondial gratuitement comme ça ne marche pas comme ça. Pour bénéficier de cet abonnement, il faut deviner la personne qui se cache dans le qui suis-je, et pour ça, rendez-vous en fin d'émission. Au programme de cette journée de Coupe d'Afrique des Nations, un choc entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte et un match entre le Mali et la Guinée équatoriale. Et on peut dire que la rencontre a été indécise entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire puisqu'elle s'est réglée au tir au but. Après un match nul 0-0, les deux équipes se sont fait face lors de l'épreuve fatidique, un peu comme en 2006 lorsque les Pharaons affrontaient les éléphants en finale. Une nouvelle fois, la séance fatidique a joué en faveur de l'Égypte puisqu'un penalty raté de Bailly permet à Mohamed Salah et ses coéquipiers de se hisser en quart de finale. Rendez-vous dimanche à 17 h pour les hommes de Carlos Queiroz pour affronter le Maroc de Vahid Halilhodžić. Dans l'autre rencontre de la journée, on pensait voir des buts entre le Mali et la Guinée équatoriale. Il n'en sera rien. Après 120 minutes et aucun but marqué, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et tout s'est donc joué, encore une fois, lors des tirs au but. Annoncé comme l'un des plus gros outsiders de la compétition, le Mali est éliminé de cette CAN après la victoire au tir au but de la Guinée 6-5. Terrible désillusion pour les hommes de Magasuba qui s'arrêtent au 8e de finale. La Guinée équatoriale continue son parcours fou après s'être qualifiée dans un groupe où il y avait l'Algérie et la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale affrontera le Sénégal en quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Après les résultats, place aux news. Énorme polémique après le chaos de Sadio Mané face au Cap-Vert. L'équipe du Sénégal est directement pointée du doigt pour ne pas avoir pris la peine de sortir l'attaquant après son terrible choc avec Vozinha, qui lui n'a pas poursuivi la rencontre. Si le joueur des Reds a marqué un but avant de demander lui-même à sortir, clairement toujours sonné, le manque de considération du staff médical d'Aliou Cissé a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Tout comme la plupart des observateurs, on a un peu de mal à comprendre comment Sadio Mané a pu continuer cette rencontre lorsqu'on voit les images du choc et les yeux révulsés de l'attaquant. Décision forte après le drame du stade d'Olembe. La CAF a décidé que les 3 prochains matchs qui devaient se jouer à Olembe se joueront finalement au Amadou Ahidjo. Les matchs en question sont 2 quarts de finale et une demi-finale. Par ailleurs, la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a exigé des instances camerounaises des assurances et des garanties afin qu'un incident similaire ne se reproduise pas. Des notes un peu plus légères pour terminer ces news. D'abord, les supporters camerounais qui apprennent l'hymne égyptien. En effet, les supporters des Lions Indomptables, par simple rivalité avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, ont décidé d'apprendre les paroles de l'hymne égyptien afin de le chanter au moment des hymnes nationaux cet après-midi. Un chambrage en bonne et due forme qui fait totalement partie du folklore du football. Malgré la qualification de l'Égypte face à la Côte d'Ivoire, Mostafa Mohamed n'a pas forcément passé une bonne journée. On tient peut-être la fraude la plus stupide de l'année, puisque l'attaquant égyptien aurait demandé à un ami de passer ses partiels universitaires à son nom. L'ami en question a évidemment été démasqué puisque le pays entier sait que Mostafa Mohamed est à la CAN avec les Pharaons. Une enquête a été ouverte et le joueur pourrait bien être lourdement sanctionné, surtout après que son ami, interrogé par la police, ait avoué avoir passé 3 examens au nom du joueur. Peu inspiré sur le terrain depuis le début de la compétition, là c'est carrément un 0 pointé pour Mostafa Mohamed. Aujourd'hui, dans l'histoire de CAN, on termine les années 80. Cette CAN 1988 commence par un énorme coup de théâtre puisque la Zambie, pays désigné pour accueillir la compétition, fait défection. La CAF se rabat alors sur le Maroc, l'une des rares nations à disposer des infrastructures sportives et hôtelières pour accueillir la compétition. Les organisateurs ne sont pas gâtés par le tirage au sort puisque les Marocains vont devoir affronter l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Zaïre dans leur groupe. L'enjeu est tel sur cette Coupe d'Afrique des Nations que plus de la moitié des rencontres jouées termineront par un match nul. Les Lions de l'Atlas, tout comme les Fennecs, parviennent toutefois à se qualifier.
Dans l'autre stade, le Nigeria et le Cameroun devancent à la surprise générale le tenant du titre, l'Égypte. Comme en 1982 et 1986, les Algériens s'arrêtent en demi-finale face au Nigeria après un match nul 1-1 et une séance de tir au but interminable, 9 buts à 8. Si ce match avait été une finale, il aurait eu sa place dans notre top 5. Dans l'autre demi-finale, malgré l'appui de tout un peuple, les Marocains rendent les armes face au Cameroun après une défaite 1-0. En finale, et pour la seconde fois en 4 ans, les Lions indomptables imposent leur loi face aux Super Eagles et l'emportent 1-0. Grâce à ce nouveau succès sur les Super Eagles, le Cameroun compte 2 étoiles et fait figure de nouveaux géants d'Afrique. À samedi pour une nouvelle histoire et on va s'attaquer aux années 1990. Aujourd'hui, un top du top qui va très bien avec les matchs du jour et promis, on n'a rien calculé, tout ça c'est le fruit du hasard. Aujourd'hui, dans le top du top, on va vous parler des finales de Coupe d'Afrique des Nations les plus indécises de tous les temps. Toutes les finales que nous allons évoquer se sont terminées par une séance de tir au but. Tout d'abord, les mentions honorables, le Cameroun contre le Sénégal en 2002 et l'Égypte contre la Côte d'Ivoire en 2006. Ces matchs n'étaient pas suffisamment indécis pour figurer parmi ce top. Il faut retourner jusqu'en 1986 pour trouver le 5e de notre classement et la finale disputée entre l'Égypte et le Cameroun. La CAN 1986 a eu lieu en Égypte et en finale, le pays hôte a fait face au tenant du titre, le Cameroun, vainqueur de l'édition 1984. Une finale qui s'est logiquement terminée, c'est le principe de ce top 5, par une séance de pénalty, remportée 5-4 par les Égyptiens. L'Égypte prive momentanément le Cameroun d'une 2e étoile et s'offre sa 3e sur le continent. On reste dans les années 80 avec le numéro 4 pour une finale totalement inédite entre le Ghana et la Libye. La CAN 1982 se jouait en Libye et pour leur toute première participation en Coupe d'Afrique des Nations, les Chevaliers de la Méditerranée vont faire face au Ghana en finale. Une finale qui se terminera en faveur des Black Stars puisqu'après un match nul, 1 but partout, le Ghana l'a emporté au pénalty 7-6. Cruelle désillusion pour les coéquipiers du meilleur joueur de la compétition, Fawzi El Issaoui, pour leur toute première Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 1982 reste à ce jour le dernier titre continental du Ghana. On fait un bond dans le temps pour le 3e de ce classement, la finale de la CAN 2012, qui s'est jouée au Gabon et en Guinée équatoriale. Malgré une pluie de stars, c'est la Zambie menée par Renard qui assure le spectacle en étant la surprise de la compétition. Les Chipolopolo sont la raison pour laquelle Didier Drogba ne compte aucune CAN à son palmarès. Après un match nul en finale 0-0 face aux éléphants, la Zambie profitera des pénaltys ratés de Kolo Touré et Gervinho pour l'emporter 8-7. Événement historique puisqu'il s'agit là de la toute première étoile pour la Zambie et de la toute première également pour Hervé Renard qui en gagnera une autre avec les éléphants, mais ça on le verra plus tard. Et plus tard, c'est en réalité maintenant avec la CAN 2015 et une finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Après l'échec de 2012, la Côte d'Ivoire se retrouve une nouvelle fois en finale, cette fois-ci face au Ghana. Le match se termine par un score nul et vierge et se joue au penalty. Une des séances les plus indécises de l'histoire, au bout de laquelle les 2 gardiens doivent tirer. Si Kopa marque son penalty, Razak, le portier ghanéen, manque le sien et permet aux éléphants de décrocher leur seconde étoile dans la douleur après 9 tirs au but à 8. 2e étoile pour la Côte d'Ivoire et Hervé Renard qui devient là l'un des coachs les plus titrés de la compétition. Retour dans les années 90 pour le premier de ce classement, mais on retrouve des équipes qu'on connaît très bien puisqu'il s'agit une nouvelle fois d'une finale entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous sommes en 1992 et la CAN se joue alors au Sénégal. La Côte d'Ivoire est en finale pour tenter de décrocher la toute première étoile de son histoire face au Ghana. Quadruple vainqueur à la recherche d'un nouveau succès, 10 ans après le dernier. Le match terminera par un 0-0 et la séance de pénalty qui a suivi est tout bonnement interminable. 2 joueurs doivent retirer, l'Ivoirien Kwame réussit son 2e pénalty, tandis que le Ghanéen Bafoué manque le sien après avoir pourtant mis le premier. Les éléphants ont gagné leur toute première étoile après la séance de pénalty, la plus longue de l'histoire de la CAN, 11 tirs au but à 10. Comme quoi, si vous voulez un match indécis, la Côte d'Ivoire contre le Ghana, c'est toujours un bon choix. C'est l'heure de réfléchir un tout petit peu avec le qui suis-je. Vous connaissez les règles du jeu, on vous donne 5 indices et le but c'est de trouver l'identité du joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Fegouli mais pas Mandy. J'ai joué avec Lemina mais pas Aubameyang. J'ai joué avec Gassama mais pas Gana Gueye. J'ai joué avec Bancarel mais pas Zidane. J'ai gagné le championnat de Grèce. Voilà, vous avez vos indices, rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur qui se cache derrière. À la clé, et comme d'habitude, un abonnement digital de 11 mondial est à gagner.
Merci à tous d'avoir suivi ce 16e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra, ainsi que toutes les équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Moi, comme d'habitude, je vais vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner et activer les notifications pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.